Congolais, Congolais, chers compatriotes, bonjour. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet qui est passé inaperçu et dont personne ne parle au Congo et dans la diaspora. Congolais, Congolais, chers compatriotes, faisons un rappel des faits avant de parler de notre sujet. Lors d'une descente du ministre Mabiala à Mayanga, dans le sud de Brazzaville, précisément vers le Metz, il y a eu un échange entre le ministre Mabiala et un propriétaire foncier Bakongo qui était en train de vendre les parcelles dans la dite localité. Dans son long discours d'explication, tenant à empêcher le monsieur à vendre les terres de Mayanga, le ministre Mabiala s'est permis de dire devant les caméras de Télécongo que les terres de Mayanga ou les terres du Congo appartenaient à la France coloniale qui les a transférées à la République du Congo au moment des indépendances. Congolais, Congolaises, chers compatriotes, les propos du ministre Mabiala, c'est cette goutte d'eau qui a débordé le vase. Loin de là de rentrer dans leur discussion, loin de là d'affirmer que le monsieur avait raison ou le ministre Mabiala avait raison, mais les propos du ministre Mabiala ont créé un autre problème, plus grave encore que le problème qu'il était parti résoudre à Mayanga. Comment le ministre Mabiala peut-il tenir de tels propos que les terres de Mayanga appartenaient à l'État français qui les a transférées à l'État congolais au moment des indépendances? Congolais, Congolais, chers compatriotes, cette vidéo existe dans YouTube. Ceux qui sont intéressés peuvent aller voir cette vidéo. Congolais, Congolais, chers compatriotes, le ministre Mabiala, c'est un juriste. Nous rappelons que le ministre Mabiala, c'est un juriste. Donc, il est avocat de profession. Comment peut-il oublier l'objectif de la colonisation et des compagnies concessionnaires au Congo? Le ministre Mabiala vient d'humilier encore le peuple congolais. Le ministre Mabiala, il s'appelle Mabiala, mais le nom Mabiala, c'est un nom rempli d'histoire dans notre pays. Quand on parle de Mabiala, on parle de Mabiala Manganga. Mabiala Manganga était un résistant qui a résisté à la pénétration française et à la colonisation française au Congo. Congolais, Congolais, chers compatriotes, comme le ministre Mabiala, c'est un juriste, nous allons utiliser les moyens juridiques pour lui démontrer qu'il a tort de dire que les terres du Congo appartenaient à l'État colonial français. Si
on prend le Code civil. Dans le Code civil, il y a un article, l'article 539. Cet article a plusieurs fois été amendé, modifié. Mais au moment de la colonisation, l'article 539 tranchait ce problème. Tranchait ce problème. Dans sa version de l'époque, l'article 539 du Code civil reconnaissait à l'État colonial français la propriété des terres réputées vacantes et sans maître. Je répète, dans sa version de l'époque, l'article 539 du Code civil reconnaissait à l'État la propriété des terres réputées vacantes et sans maître. Reste maintenant à déterminer si les terres du Congo ou les terres de Mayanga étaient vacantes et sans maître. Ou soit le Congo les terres du Congo étaient vacantes et sans maître. Cette question a été tranchée. Cette question avait été tranchée. La loi de finances française de 1825 avait attribué aux colonies les revenus des terres domaniales, à charge pour elles de supporter les frais de leurs administrations intérieures. Donc, à l'époque, il n'y avait plus débat. Il n'y avait plus débat. Donc, quand le ministre Mabiala, d'ailleurs, pour justifier ses droits sur les terres du Congo, la France brandissait un traité qu'il avait signé au roi, avec le roi Makoko, avec le roi Maluango, avec Mfumututu, les chefs de terre Bakongo. Donc la France reconnaissait l'existence des chefs de terre. Quand le ministre Mabiala vient affirmer devant les caméras de télévision, le monde entier le regarde. N'oublions pas que Télé Congo est suivi partout via les satellites. Donc quand le ministre Mabiala affirme que les terres de Mayanga, donc les terres du Congo, appartenaient à l'État colonial français qui les a transférées au moment de l'indépendance à la République du Congo. Mais c'est grave. C'est grave. Ces propos n'honorent même pas la France. Si M. Mabiala, le ministre Mabiala, veut plaire à la France, mais ce n'est pas de telle façon. Parce que la France, au moment de l'indépendance, nous a laissé le choix de choisir notre destin. Nous, on a pris notre destin en main. Mais quand le ministre Mabiala vient affirmer que les terres du Congo, ces terres du Congo, appartenaient à la France, mais c'est grave. C'est grave. Congolais, chers compatriotes, Monsieur Mabiala, nous tenons à vous rappeler que la vocation de la colonisation et des compagnies concessionnaires, ce n'était pas d'être des propriétaires du Congo, mais c'était d'exploiter le Congo, d'exploiter les richesses du Congo.
le ministre Mabiala, tous les Congolais doivent se poser maintenant la question de savoir si les terres du Congo appartenaient à l'État colonial français. Ah, si Jacques Opango était encore de ce monde, il aurait témoigné en vous donnant le bilan de la colonisation et du régime concessionnaire au Congo, du nord au sud. Et pourtant, les livres d'histoire parlent des graves abus générateurs de troubles et de révoltes au Congo. Il y a des gens qui ont résisté pour défendre leur terre. Mais le nom que vous portez de Mabiala, ça vous dit rien? À moins que ce soit un nom d'emprunt. Mais si Mabiala faisait partie des populations locales du Congo, mais il ne pouvait même pas s'hasarder de dire que les terres du Congo appartenaient à la France coloniale. Parce que les populations locales sont usufruitiers des terres du Congo. Ils ont défendu, Mabiala Manganga a défendu ces terres avec bravoure jusqu'au sacrifice suprême. Congolais, Congolais, chers compatriotes, le ministre Mabiala doit se ressaisir. Tenir de tels propos, c'est grave. C'est très très grave. Comment le ministre Mabiala peut-il oublier l'existence du royaume Congo? Comment le ministre Mabiala peut-il oublier le traité Brazza-Makoko? Parce que pour justifier ses droits sur le Congo, la France brandissait ce traité. Mais comment le ministre Mabiala peut-il oublier cela? Congolais, Congolais, chers compatriotes, c'est grave, comme disent les Bakongo, Timpete Mininingola, Dikaranzenza. C'est grave. C'est grave. C'est une insulte à toutes les victimes de la colonisation. C'est une insulte à Mabiala Manganga. C'est une insulte à Bwetambongo. C'est une insulte à Mamangunga. C'est une insulte à Jacques Opango. C'est une insulte à Tamabala, ce vieux Bateke qui a résisté. Mais c'est un manque de respect au nom Mabiala que vous portez. Je me pose une question. Le nom Mabiala du ministre Pierre Mabiala est-il un nom d'emprunt ou son vrai nom? Les terres de Mayanga n'appartenaient pas à l'État colonial français. L'article 539 a tranché ce problème. Monsieur le ministre Mabiala, les terres du Congo étaient-elles vacantes et sans maître avant la colonisation française? Les terres du Congo étaient-elles vacantes et sans maître avant l'arrivée de Pierre Savorgnou de Brazza? Pourquoi faites-vous semblant d'oublier l'existence du royaume Congo? Pourquoi faites-vous semblant, monsieur le ministre Mabiala? Pourquoi faites-vous semblant d'oublier le royaume du Congo? Pourquoi faites-vous semblant d'oublier ces accords que la France brandit pour justifier ses droits sur le Congo? Mais en affirmant que les terres du Congo appartenaient à l'État colonial français, mais vous faites de la France un État usurpateur. Vous faites de la France un État
voyou, un État bandit de grand chemin. Parce qu'il n'y a plus d'accord, Makoko, Brazza Makoko. Il n'y a plus d'accord, Brazza Makoko. Congolais, Congolais, chers compatriotes. Monsieur le ministre Mabiala, vous êtes juriste. Monsieur le ministre Mabiala, vous êtes justice. Vous êtes juriste, pardon. La France coloniale n'a eu le droit de jouissance de nos terres que par la violence et par la ruse. Par la violence. Nous le disons avec force et sans risque d'être incompris. Les terres du Congo